Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous parle du jeu Festival. Donc Festival est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et les parties durent environ une vingtaine de minutes. L'auteur du jeu est Grégory Grard et c'est illustré par Mélodie Leblanc. Le jeu est édité chez le Scorpion Masqué. Donc, dans le jeu Festival, en fond, c'est un jeu où vous allez devoir choisir des tuiles qui représentent des feux d'artifice de différentes couleurs, différentes formes. Puis, ça va être d'essayer de compléter des objectifs en plaçant ces tuiles-là sur votre tableau pour marquer des points de victoire jusqu'à la fin de la partie. Donc, je regarde avec vous comment installer le jeu et un peu comment on y joue. Donc, dans le festival, on va être responsable de s'occuper du feu d'artifice final pour représenter notre cité à un concours international de la plus belle cité du monde. Donc, c'est nous qui sommes en charge de sélectionner les fusées qu'on va lancer dans le ciel pour faire le plus beau festival, le plus beau feu d'artifice en fait, et marquer le plus de points de victoire. Il y a différentes façons de marquer des points, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc en premier, on va prendre les 28 tuiles objectifs, comme ça ici, qu'on va mélanger. Et on va venir faire 4 piles de 7 cartes. On va venir placer au centre de la table. Ça, c'est les objectifs qu'on va essayer d'aller compléter. Ensuite, on va prendre les tuiles spectateurs. Ça, c'est des tuiles comme ça qui sont recto-verso. Bon, ils disent qu'on peut les laisser tomber sur la table pour pouvoir choisir le côté. Mais je vais juste les mélanger et y aller comme ça pour cette démonstration. Donc ça aussi, on les place à côté des objectifs. Donc, les tuiles spectateurs, les tuiles objectifs. Ensuite, chaque joueur va choisir sa couleur et prendre un plateau associé à sa couleur. C'est représenté sur chaque côté, c'est des villes. Donc ici, on peut voir Montréal avec le stade olympique. De l'autre côté du vert, c'est Venise. Bon, alors il y a 8 villes comme ça, le Caire, Sydney, Tokyo, Londres, Agra et Paris. Donc chaque plateau est identique. La seule différence, c'est certaines tuiles qui vont donner plus de points dépendamment du plateau que vous avez pris. Donc, si je prends l'exemple de Montréal, pour chaque feu d'artifice vert qu'on va voir à la fin, ça va me donner un peu plus de points, ainsi que chaque feu d'artifice qui aurait ce symbole-là. Ça, on va voir ça un peu plus tard. Donc là, disons que je vais prendre Montréal pour commencer. On place le plateau devant soi. Ensuite, chaque joueur va recevoir aussi une carte objectif personnel. Vous prenez la couleur de votre plateau. Eux aussi sont recto-verso, donc vous pouvez choisir lequel des objectifs vous voulez essayer de compléter au début de la partie et vous le placez à gauche de votre plateau. Comme ça. Ensuite, chaque joueur va prendre ses 16 tuiles feu d'artifice. Donc ça, c'est les gros jetons comme ça. Chaque joueur a les mêmes jetons, ça représente les 4 formes dans les 4 couleurs, donc ça fait 16. Donc on les mélange et on les place entre nous et le joueur à notre gauche. Donc, on prend aussi les jetons du rouge. Je vais organiser ça différemment, on va faire comme si le joueur était en face de moi. Ça. Donc, les jetons à sa gauche avec son objectif, comme ça. Voilà. On peut révéler les premières tuiles de chaque pile. Donc, on va pouvoir toujours choisir entre les 2 piles qui sont à notre gauche et à notre droite. Donc, à 2 joueurs, toujours dans n'importe quelle pile. Mais si on était 3 ou 4, ça serait... Je pourrais choisir avec la pile qui est entre moi et le joueur de ma gauche ou entre moi et le joueur à ma droite. Ensuite, on sélectionne au hasard un premier joueur qui va prendre la fusée comme ça, qui va placer de son côté. Donc
Donc, en commençant par le premier joueur, les joueurs vont jouer à tour de rôle en sens horaire. Puis, dans leur tour, ils vont avoir, dans le fond, deux étapes à faire. La première, ça va être d'effectuer une action que je vais décrire dans pas très long. Et ensuite, on vérifie si on a rempli les conditions d'une carte objectif ou d'une tuile spectateur. Si c'est le cas, on va la gagner et on va marquer les points. À notre tour, on va pouvoir effectuer une seule action parmi les deux possibles. Donc, la première action, ça serait de choisir un feu d'artifice. Donc, je pourrais décider de prendre celle-là ici, puis venir la placer là, dans le but peut-être éventuellement de compléter mon objectif personnel. On peut toujours les placer n'importe où sur le plateau, même s'il y avait déjà eu des tuiles demi, là, on peut toujours, si j'avais eu ici là, un rouge, j'aurais pu venir ajouter un bleu par-dessus. Notre feu d'artifice peut aller en hauteur là, dans les tuiles qu'on va placer. Donc, première action, prendre une tuile. Sinon, deuxième action possible, ça va être d'aller choisir un des objectifs qui est là. Donc, si moi je pense là, que je pourrais réussir cet objectif-là bientôt, ou je pourrais décider de le prendre et venir l'ajouter ici à gauche de mon plateau. On peut en accumuler là, jusqu'à, je vais vérifier, mais je crois que c'est 6 qu'on peut accumuler de pas compléter à gauche de notre plateau. Donc ça, c'est les deux actions possibles. Soit on prend une tuile qu'on place sur notre plateau, soit on prend une carte objectif, que ce soit parce qu'on veut la faire ou parce qu'on veut empêcher un des adversaires de la compléter. Les tuiles spectateurs, eux, c'est d'autres choses. On ne peut pas aller les choisir. Ils restent là pour toute la partie jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi l'objectif. Puis là, il va gagner la tuile spectateur. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment 6 objectifs qu'on peut avoir à notre gauche, maximum. On peut déjà prendre un objectif qui serait déjà complété, ou on peut prendre un objectif qui n'est pas complété, mais qu'on pense faire éventuellement, comme je disais. Si une des 4 piles est vide, ben, c'est tant pis, là, on ne redistribue pas également les autres. Là, ça fait juste moins de choix pour le reste de la partie. Quand on a fait notre action, donc soit de prendre la tuile, soit de prendre l'objectif, on vérifie si notre plateau nous permet de compléter un des objectifs qu'on a déjà ici. Si c'est le cas, on va le transférer à droite pour dire qu'il est fait. Et on vérifie si on aurait réussi une ou plusieurs tuiles spectateurs ici. Là encore, si c'est réussi, on la prend et on l'ajoute avec nous dans notre coin. Les tuiles spectateurs ne peuvent pas être volées là, par les autres joueurs. Un coup qui est réussi par un joueur, ben, c'est à lui pour le reste de la partie. Puis ça va donner différents points. Si on s'en rend compte après notre tour, on dit « Oh, ça, celle-là, je l'avais finalement. » Ben non, c'est tant pis. Il faut espérer qu'elle soit encore là quand notre tour va revenir. Si on en complète aussi plusieurs dans le même tour, c'est bon aussi. On peut les ramasser les deux à ce moment-là et les ajouter à notre jeu. Même chose avec les objectifs. Là, si on en complète plusieurs en même temps, on les fait toutes passer du côté droit. Donc, on joue comme ça chacun notre tour en faisant nos actions. Notre plateau va se remplir là, de feux d'artifice. Comme ça. Puis, la partie peut prendre fin de deux façons. Donc, si un joueur a réussi 6 cartes objectifs, là, on les accumule ici, mettons que j'aurais réussi elle aussi, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. 2, 4, 6. J'ai 6 objectifs de compléter, je déclenche le dernier tour. Donc, vu que j'étais le premier joueur, les autres joueurs auraient le temps de jouer un dernier coup là, avant de terminer la partie. Deuxième façon de déclencher la fin de la partie, c'est si une des piles de jetons est vide. Ça déclenche aussi le dernier tour. Donc là, si ça avait été ce joueur-là qui aurait terminé les piles, ben moi, j'aurais pas pu jouer vu que c'était moi qui étais le premier joueur. Quand ça c'est fait, après ça, on calcule les points. Pour calculer les points, il y a 4 choses qu'on va prendre en compte. Donc, il y a les objectifs qu'on a complétés, on va additionner les points. Si on a réussi des tuiles spectateurs, on va s'ajouter les points également. Et il y a les couleurs et les formes que notre plateau nous donnait. Donc, exemple ici, moi j'ai ce symbole-là. Ici. Donc, chaque tuile avec cette forme-là qu'on voit sur mon plateau va me rapporter un point par la hauteur qu'elle est.
si j'avais ça comme ça, ici, ben, pour cette tuile-là, elle me donnerait 4 points en fin de partie. Si en plus elle avait été verte, comme ça, parce que moi c'est le vert, la couleur qui me donne des points, ben, j'aurais fait 4 points parce que le symbole ici est au 4e niveau. Et pour la couleur, il est vert, j'aurais fait aussi 4 points parce qu'il est au 4e niveau. Donc ça me ferait 8 points là, juste avec ça ici. Donc c'est une autre belle manière de venir chercher des points, c'est d'essayer d'aller trouver la couleur et les formes de feux d'artifice de notre plateau. Donc on fait ça avec chaque tuile. Celle-là ici m'aurait donné 2 points, celle-là plus 2 points parce que c'est vert, celle-là 1 point pour la forme. Donc on additionne tout ça et le joueur qui a marqué le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a réussi à obtenir le plus de tuiles spectateurs qui serait déclaré gagnant. S'il y a encore égalité au niveau des tuiles spectateurs, ben là, c'est simplement que les joueurs vont se partager la victoire. Bon, comment on fait pour réussir des cartes objectifs? On va regarder ça plus en détail. Donc, sur les cartes objectifs, on va retrouver soit des couleurs reliées par une ligne, donc il faut avoir la bonne forme. Donc, dans ce cas-ci, exemple, on aurait besoin d'avoir un vert avec un autre vert et un jaune comme ça. Peu importe la forme du dessus, tant qu'on voit ces couleurs-là, l'objectif est réussi. Et quand il n'y a pas d'autres jetons en dessous qui nous montrent, ben, ça veut dire qu'ils peuvent être à n'importe quelle hauteur. Donc, j'aurais pu avoir ça comme ça. C'est bon aussi parce qu'on le voit comme ça. C'est vraiment juste de le voir de haut, cette forme-là. On peut aussi tourner la carte objectif dans tous les sens pour la compléter. Donc j'aurais pu aussi la faire comme ça. Ou comme ça. Ou bien comme ça. Donc, on peut toujours, chaque objectif, le faire pivoter puis le compléter. Quand il n'y a pas de couleur, c'est juste une forme qui nous montre, ben là, ça nous prend vraiment la bonne forme pour compléter l'objectif. Et comme je vous montrais, s'il y a un jeton en dessous, ça veut dire que celui-là doit être surélevé sur au moins un autre jeton pour être validé. Donc, je ne pourrais pas avoir juste ma bonne forme et un vert. Si lui, il n'y a pas de jeton en dessous, c'est pas bon. Il faudrait vraiment que j'aille un jeton en dessous pour valider l'objectif. Ça ressemble à ça. Sinon, comme autre objectif ici, ça serait d'avoir 2 fois la même couleur et le même symbole identique qu'on retrouverait sur le plateau. Comme il n'y a pas de ligne qui les sépare, c'est juste le symbole égal, ben, ils ne sont pas obligés de se toucher. Il faut juste avoir vraiment là, les 2 feux d'artifice de la même couleur et de la même forme sur notre plateau, peu importe où ils sont, pour réussir cet objectif-là. Je pense que c'est pas mal ça pour les objectifs. Donc, soit les couleurs, soit les formes. Et de temps en temps, ils doivent être surélevés. Sinon, il faut juste les voir de haut. Donc, ça, c'est pour les objectifs. Les objectifs spectateurs, ben, c'est quand même assez simple. Celle-là, ben, il faudra avoir un jeton sur chaque cercle de notre plateau. De l'autre côté ici, ça nous prendrait au moins un jeton de chaque couleur et un jeton de chaque forme. Ici, ça nous prend au moins 4 couleurs sur notre plateau, 4 fois un jeton d'une même couleur. Ici, c'est 4 fois un jeton avec le même symbole. Ici, c'est d'avoir au moins 4 étages là, sur un niveau pour réussir ce spectateur-là. Ici, c'est d'en avoir 2 qui sont au moins à 3 de haut. Ici, c'est d'avoir complété des objectifs de différentes valeurs. Donc, un objectif qui vaut 3, un qui vaut 4, un qui vaut 5 et un qui vaut 7. Donc, si on a complété ça, ça nous donne cette tuile spectateur-là. Ou ici, c'est d'avoir validé n'importe quel 3 objectifs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Festival. Donc, c'est sûr que ça ne va pas rien réinventer de nouveau. C'est d'aller chercher ces tuiles pour compléter les objectifs, là, les motifs, puis essayer de marquer des points. La thématique du feu d'artifice, elle, je la trouve intéressante. C'est différent de ce qu'on voit souvent. J'en connais pas vraiment qui ont cette thématique-là, donc ça, je trouve ça très bien.
ça reste un jeu qui est le fun à jouer, là. Autant avec la famille que des gens pas beaucoup habitués de jouer à des jeux vont facilement l'apprendre, là. C'est pas rien de compliqué là. Moi, je donnerais une note de 7,5 sur 10. Je vous le recommande, surtout pour environ une trentaine de dollars, là, ça reste quand même un jeu abordable. Donc, c'est ce que je pense de Festival. Alors, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à venir me suivre là, sur le groupe Papajo sur Facebook, aussi sur Instagram. Puis sinon, ben, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.